On le fait d'abord lorsque les étudiants viennent, quel que soit d'où ils viennent, on les met à niveau en mathématiques. Parce que les mathématiques, c'est un outil d'analyse, c'est une façon de structurer la pensée qui est fondamentale. Et les Béninois et le Bénin est connu à travers l'Afrique comme le plus grand producteur de grands mathématiciens en Afrique. Donc, c'est notre identité, les mathématiques. Donc, on le fait. Et puis, la deuxième chose, l'histoire. C'est-à-dire, le Bénin a une histoire tellement riche, tellement colorée, que... Et les travaux de l'artiste Romuald Hazoumè, que je salue ici, démontrent, voilà, donc la qualité de cette histoire. Et vous allez à Ouida, vous allez à Bomé, vous allez à Porto-Novo, vous allez dans les villages, ça respire la recherche donc, sur le plan historique. Alors donc, c'est sur ces fondements-là que nous essayons de bâtir la qualité. Maintenant, il faut souligner, comme l'étudiant du Cameroun l'a insisté, a dit, c'est pas l'exemple. En faisant venir ici ceux qui ont réussi, les Africains qui ont réussi dans les grandes universités, dans le monde entier, les jeunes Africains qui m'ont dit, mais moi, si je peux être là où il est, il est un frère, il était comme moi ici. Bon, donc, et donc, par ce biais-là, on va relever le niveau d'aspiration des étudiants. Ils vont inspirer nos meilleurs étudiants, ils vont se surpasser. Et c'est comme ça que nous allons donc avoir la qualité. Maintenant, l'autre chose qui est importante également, c'est que il faut que dans la recherche, les gens aient une idée sur pourquoi, qu'ils aient une motivation pour cette recherche-là. Et c'est les échanges avec les décideurs politiques qui vont comprendre quelle est l'importance. Et comme M. Taméon l'a dit tout à l'heure, lorsque il parle des infrastructures, des réseaux ferroviaires, de l'importance du port autonome de Cotonou, tout ça, etc., dans ce pays, ça amène les étudiants à comprendre qu'il faut qu'on réfléchisse sur comment financer les infrastructures ici. C'est-à-dire, si vous travaillez sur les finances, il ne faut pas seulement contenter de développer des modèles de finances, en finance mathématique. Il faut que ces modèles vous servent à comprendre comment est-ce qu'il faut retrouver les moyens pour financer les infrastructures dans ce pays et un peu partout en Afrique. Donc c'est un peu notre démarche, quoi. Voilà. Alors par rapport aux étudiants, quel est le mode de recrutement des étudiants que vous avez mis en place chez vous à l'ASE? Voilà. D'abord, on a des représentants par pays. Très bien. Donc dans une quinzaine de pays africains, et ces représentants font passer l'information à aux étudiants locaux, quoi. Nous utilisons énormément le Facebook, l'Internet, les nouvelles technologies pour faire passer l'information. Alors, donc, le recrutement se fait sur dossier. Donc, vous envoyez vos dossiers, on vérifie deux choses. On vérifie votre niveau en maths, on vérifie votre niveau en anglais. J'insiste que les formations de longue durée chez nous se font en anglais. Exclusivement en anglais. Exclusivement. Les formations de longue durée. Voilà, l'expérience de 2 ans se fait en anglais. Et vraiment, j'avais la chair de poule lorsque nos étudiants présentaient pendant l'école d'été, ils présentaient en anglais, avec un anglais impeccable, avec une telle facilité, après 1 an donc, dans cette école-là. Et comment ça s'est passé? C'est parce que d'abord, lorsqu'ils viennent, on leur donne 1 mois de cours intensifs en anglais. Et puis après, pendant toute l'année, on leur donne des cours de mise à niveau en anglais. Donc, si bien que lorsqu'ils suivent les cours, et lorsqu'ils suivent les cours, et lorsqu'ils suivent les présentations, les exposés, ils arrivent donc ils prennent également donc des cours de renforcement de capacité en anglais donc pour pouvoir faire la chose. Donc, voilà, donc c'est comme ça qu'on aboutit à ça. Et par rapport aussi à la qualité des enseignants que vous avez, des enseignants qui dispensent des cours, ce ne serait certainement pas des moindres. Non, c'est ça. Donc nous recrutons nos professeurs des meilleures universités dans le monde. Donc nous avons des professeurs venant de l'université Mannheim en Allemagne, l'université de Montréal, l'université de Québec à Montréal. Et parmi les gens qui viennent enseigner ici, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a donc des gens qui viennent des universités américaines, et des universités sud-africaines, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le recrutement va commencer. Il va continuer. Donc, nous comptons recruter 3 ou 4 professeurs pour l'année prochaine. Et là, on essaye d'être assez compétitif par rapport aux universités
de la place. Non, pas seulement de la place, dans l'Afrique et dans le monde. Très bien. Parce qu'évidemment, le coût de vie est relativement bas ici. Donc, pour pouvoir faire venir les gens de ces grandes universités pour pouvoir enseigner ici, alors, donc, il faut faire la compétition. Donc, parce que nous pensons que ce qui va faire la force de notre école, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie, quoi, que le Bénin, c'est vraiment la terre de l'excellence, quoi, académique. C'est-à-dire, les 10 meilleurs, tenez-vous bien, les 10 meilleurs mathématiciens africains. Les 10 meilleurs mathématiciens africains. 6 à 7 au moins sont béninois. Ah oui? Voilà. Le plus grand ingénieur africain aujourd'hui, il est béninois. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Bernard Naoum, qui est, voilà, oui, qui est considéré comme le 4e meilleur innovateur technologique dans le monde entier ces 10 dernières années. Je dis pas en Afrique, dans le monde entier. 4e. Voilà, c'est ça. 4e dans le monde entier. 4e dans le monde entier. Et celui qui est considéré comme le plus grand mathématicien africain, oui, de tous les temps, oui, il est béninois. Il est jeune, il a à peine une quarantaine d'années, il est béninois. Voilà, donc c'est pour dire que, et lorsque vous voyez dans les grandes universités dans le monde, oui, il y a beaucoup de jeunes béninois. Donc, en fait, la plupart des participants, donc à l'école d'été, les professeurs, c'était des béninois qui sont venus chez eux. Donc, nous avons par exemple un étudiant qui est un étudiant béninois qui fait ses études à MIT, qui est le meilleur département en économie dans le monde entier. Et il y a un béninois qui est là. Donc, ce qui est intéressant pour nous, ce qui est un grand avantage pour nous, c'est qu'en organisant une école comme celle-ci, oui, on attire ces gens-là. Ils savent que chaque année, vous venez ici, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et ils se retrouvent, on échange, on développe la collaboration, etc. Donc, nous avons mis cette école au bon endroit. Parce qu'on ne le dit pas assez. Et je pense qu'une des choses qu'on ne fait jamais assez dans ce pays, oui, on ne promeut pas suffisamment, je ne dis pas l'excellence déjà qui est là. C'est-à-dire, je ne parle même pas de l'excellence qu'on va acquérir, l'excellence qui est déjà... Oui, c'est ça, qui est déjà là, qui est déjà disponible. On n'en parle pas assez. Donc, ça va être pour nous l'occasion de faire venir ces gens-là, et pour qu'ils échangent et qu'ils inspirent ces étudiants. Et c'était le cas avec donc, la présentation de M. Romuald Azoumel. C'est-à-dire, lorsqu'il a fini de parler, oui, toute l'audience était émue. C'était... Bon, voilà. Donc, les prochaines années, nous allons faire venir, par exemple, peut-être... le mathématicien dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc l'ingénieur dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres. Donc, je crois que c'est un cadre par lequel on va promouvoir nos valeurs académiques, et nos valeurs intellectuelles, pour le bien du pays. Parce que nous avons besoin d'inspirer la jeunesse. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on tombe facilement dans la... On tombe, pour ne pas me répéter, on tombe facilement dans la facilité. On pense que, voilà... c'est les gens qui deviennent milliardaires du jour au lendemain, c'est ceux-là qu'il faut suivre. Il y a ceux qui ont passé 5 ans, 10 ans, 20 ans à bâtir leur carrière et qui sont au top. C'est ceux-là qu'il faut que la jeunesse voit en action et soutienne. Comme repère. Exactement, voilà. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est ça. Et c'est ce que vous voyez, nous voyons sur la vidéo de... Exactement, c'est-à-dire, vous voyez par exemple, vous voyez cette présentation, ça c'est pas le professeur Rachidi Kochoni, qui est, voilà, lui par exemple c'est Mourifié Ismaël, il est ivoirien, lui il est camerounais, tous ceux-là enseignent, enfin, les 2 derniers enseignent dans les universités américaines. Voilà, lui, il travaille, par exemple, dans le bureau du Premier ministre. Il est donc un statisticien. Voilà, l'étudiant dont j'ai parlé tout à l'heure qui vient de MIT, c'est lui qui vient de passer. C'est lui qui vient de passer. Et celui-là, il a fait son doctorat à Genève. Alors c'est notre étudiant. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, donc... Et puis, c'est la crème des crèmes. Il ressemble à votre frère, il ressemble à mon frère. Voilà, celle-là, par exemple, une jeune béninoise qui fait son doctorat à l'université Laval aux États-Unis, au Canada, qui est considérée comme l'une des meilleures étudiantes donc, dans le programme. Lui, il est nigérian, il est à Dalhousie University, et, enfin, au Canada, et donc il est venu, il a pris la route du Nigeria pour venir ici. Il a pris la route pour venir ici. Voilà. Et donc, voilà, ça, elle est espagnole, elle est en fait voilà. Lui, c'est un professeur, donc il est nigérian d'origine, il a fait ses études en Allemagne. Et lui, il est kényan,
Il est kényan, il travaille dans un centre de recherche, et ça c'est moi-même qui parlais donc de mon travail sur les choses. Donc vous voyez donc la variété, la qualité de ce que nous offrons. Voilà. Et on a eu la malchance, par exemple, d'organiser cette activité, disons, un peu en décembre, au moment où les gens étaient encore, beaucoup de professeurs africains étaient encore au cours. Les prochaines fois, on va les faire, par exemple,